Les vraies voix Sud Radio. Et c'est avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Et les trois mots sont confiance, poubelle et empoisonnement. La confiance affichée du gouvernement, les ministres défilent pour le dire. Ils espèrent bien faire passer la réforme des retraites 149.3. Les poubelles qui s'accumulent dans certains arrondissements de la capitale pour cause de grève justement contre cette réforme. Et puis des chiens empoisonnés alors qu'ils allaient participer au championnat de France de canicross. Stupeur et colère à Vauvert dans le Gard. Les vraies voix Sud Radio. Le Sénat s'est fait depuis ce week-end place dès mercredi à la commission mixte paritaire. Des députés et des sénateurs devront se mettre d'accord sur une version finale de la réforme des retraites. Le gouvernement affiche sa confiance, en tout cas à l'image de Roland Lescure ce matin sur Sud Radio. Le ministre de l'Industrie espère bien une adoption du texte sans même passer par l'article 49.3. Moi, je m'attends effectivement que le Sénat jeudi matin et l'Assemblée jeudi après-midi votent ce texte et qu'on en ait fini avec la réforme des retraites qu'il faudra ensuite mettre en œuvre. Sans les Républicains, ça ne passe pas, et avec un certain nombre de Républicains qui, je pense, adhèrent à cette réforme et adhèrent aux amendements qui ont été adoptés, je pense que ça va passer. En tout cas, on va tout faire pour. Oui. Cette réforme, nous souhaitons l'adopter 149.3 avec une majorité absolue à l'Assemblée et au Sénat, et on va tout faire pour. Il nous reste 3 jours pour négocier, faire avancer le texte encore par rapport aux avancées déjà engrangées au Sénat. Et moi, je suis confiant là-dessus. Je pense qu'on va y arriver, mais ça va demander un peu de travail. On en a pour 3-4 jours. Roland Lescure, le ministre de l'Industrie, au micro de Patrick Roger dans le petit déjeuner politique de Sud Radio. Discours similaire pour ses collègues du gouvernement, en tout cas Bruno Le Maire sur France Info, Gabriel Attal sur France Inter, Olivier Véran sur LCI. Tous affichent ce mélange de confiance et quand même au passage un petit coup de pression sur les députés LR. Ce serait lunaire d'avoir un parti qui vote un texte au Sénat et qui ne le vote pas à l'Assemblée nationale. J'ai du mal à imaginer que des députés LR décident de mêler leur voix à celle de ceux qui ont défendu à l'occasion de l'examen de ce texte l'augmentation des impôts pour les Français de classe moyenne. On n'est pas dans une situation où ce que nous demandons aux Français, c'est-à-dire travailler progressivement un peu plus longtemps, sans augmenter les impôts, sans augmenter la dette, sans baisser les pensions de retraités, ne ferait pas partie du programme politique du principal groupe d'opposition au Sénat et à l'Assemblée nationale. Le volontarisme affiché du gouvernement face à celui des syndicats qui entendent bien maintenir la pression. Pas de barricade à Paris, certes, mais ça commence à y ressembler. Des tas de poubelles qui sentent fort, très fort, trop fort pour Camille, commerçante dans le 20e arrondissement de la capitale. Vous voyez que c'est propre là ? Franchement, les poubelles sont pleines, les sacs, les cartons. Il y a même la bouffe. Franchement, maintenant les gens ils viennent et je trouve que devant la boutique, non, même les touristes ne passent plus. Bon, on travaille beaucoup avec les touristes. Nous, on n'a presque plus de touristes. Je suis désolée, c'est qu'en grève, on comprend tout à fait, mais il y a des rats, il y a des souris. Je veux dire sincèrement, il y a des gens qui sont à la retraite qui travaillent encore. Faut qu'on mette un peu du sien quand même. Et les maires ne font rien non plus. Madame Desgalgon, faut qu'elle bouge. Voilà, Camille, une commerçante au micro Sud Radio de Mathilde Julien. Et va vous faire forcément réagir sur ça, Philippe Bilger. Je trouve, alors c'est de bonne guerre, les ministres jouent l'optimisme précisément de manière un peu ostentatoire, comme le disait sur un autre sujet Frédéric, parce qu'ils sont inquiets. Oui. Ça n'est pas gagné du tout à l'Assemblée nationale. Et d'autre part, je suis toujours un peu agacé par les leçons que le pouvoir en place, un président ou ses ministres donnent à l'opposition comme si eux-mêmes n'avaient jamais changé d'avis de manière assez scandaleuse. Je pense au nucléaire, par exemple. C'est pas Madi Saïdi qui va vous contredire. J'ai la sensation surtout que cette réforme, elle est quand même tellement difficile à passer. Quand bien même elle passerait, je suis certain que demain, lorsqu'il y aura les prochaines élections présidentielles et législatives dans la foulée, le retrait de ce texte sera demandé, y compris peut-être même par des partis qui sont pas forcément des partis de gauche. Donc moi je pense qu'il y a un vrai problème aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a eu un passage en force, en tout cas un sentiment de passage en force tel que ça va pas passer dans l'esprit des Français. Ça sera considéré comme une réforme qu'il faudra retirer. Oui, c'est ça. Et m'a dit. Absolument. De toute manière, avec le gouvernement, on n'en est pas à leur première incohérence. Donc moi, ça me fait rire quand j'entends le gouvernement dire ils doivent être cohérents. Ils ont quand même eu une candidate Donc, j'ai entendu Valérie Pécresse qui défendait la retraite à 65 ans. Elle a le droit d'avoir changé d'avis. Et d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, elle ne le siège pas. Donc, vouloir faire du chantage en disant « Soyez cohérents, les copains de LR, votez pour nous », je ne suis pas sûr que ça passe. Bon, les vraies voix sur Sud Radio. Nous avons un troisième mot, empoisonnement. Nous revenons avec Félix Mathieu. Stupeur dans le Gard lors d'une compétition avec des chiens. Les championnats de France de canicross à Vauvert dans le Gard. Ça consiste à courir ou à faire du vélo avec son chien. Eh bien, 3 d'entre eux sont morts.
alors l'un était encore soigné pour tenter de le sauver. Des boules de viande empoisonnée ont été laissées sur place sur les lieux de la compétition. Forcément, oui, stupeur, colère d'Émilie Nelson, vice-présidente du club Canicross 30 et directrice technique fédérale adjointe de la Fédération des sports et loisirs canins. À 6h30, on a entendu crier sur le parking certaines personnes en disant que des chiens étaient empoisonnés. Donc l'équipe vétérinaire était sur place, elle est immédiatement montée voir les chiens pour les prendre en charge. En fait, les 3 chiens se sont empoisonnés à quelques secondes d'intervalle. Donc il était impossible d'éviter le drame pour ces 3 chiens parce qu'on n'a pas pu réagir entre-temps. Malheureusement, ils sont tous les 3 décédés quelques minutes plus tard dans la voiture pour aller vers la clinique Veto de notre vétérinaire du club. Et Émilie Nelson qui n'a aucune idée du mobile à l'heure qu'il est. Elle est la vice-présidente du club Canicross 30 et aussi directrice technique fédérale adjointe de la Fédération des sports et loisirs canins. Une enquête en tout cas a été ouverte. La mairie de Vauvert annonce aussi porter plainte et avoir pris un arrêté municipal pour interdire l'accès des lieux le temps de l'enquête justement. Ah oui, c'est terrible en tout cas. C'est bête et révoltant. Et un quatrième qui est entre... Ouais, puis surtout, moi, je pense qu'avec le temps, les gens sont tellement sensibilisés à la question de la souffrance animale de plus en plus, et c'est fort heureux. Ce genre de choses pourra demain vraiment être passible de sanctions extrêmement lourdes à mon avis. C'est peut-être sans doute déjà le cas, je ne connais pas le détail, mais ça devrait Alors, je sans ne sais doute pas augmenter. ce que va déterminer l'enquête, mais en tout cas ils avaient du mal à penser que ça puisse être l'un des compétiteurs, des concurrents, et que visiblement ça pourrait être certaines personnes du domaine qui empêcheraient ce type d'activité sur leur terrain. Je ne sais pas. Ça paraît en tout cas, c'est terrible.